Hello, aujourd'hui je vais vous parler de DTube. J'imagine que vous l'avez déjà vu. Le DTube, c'est un peu comme YouTube, mais basé sur la blockchain Steam. Alors, DTube est sorti il y a un peu moins d'un mois et a été créé par Emin Danger, qui est en fait un francophone, et donc raison de plus pour mettre à l'honneur son superbe produit. Aujourd'hui, DTube se base, en tout cas est fortement inspiré de YouTube, mais contrairement à YouTube, comme c'est basé sur la blockchain, c'est complètement décentralisé, c'est-à-dire que le pouvoir ne tient pas dans les mains d'une seule personne et les vidéos ne sont pas stockées sur un seul serveur. La liberté d'expression est totalement respectée avec ses dérives évidemment et toute sa beauté. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas moyen de censurer des vidéos. Par contre, l'avantage de ce type de système, c'est que la communauté doit réagir. Une vidéo qui est à zéro ne va pas rester sur la plateforme. Si on voit du contenu qui est soumis à droit d'auteur, si on voit des vidéos qui n'ont pas du tout lieu d'être sur la plateforme, eh bien c'est à nous tous ensemble de downvoter ces vidéos pour qu'elle ne reste pas. Et donc la censure ne vient pas d'une autorité centrale comme sur YouTube où YouTube peut décider du jour au lendemain de fermer certains comptes, en tout cas d'enlever et de ne plus répertorier certaines vidéos. Ici, la censure, c'est vraiment nous, en tant que communauté, qui l'appliquons. Alors, une chose vraiment très importante à savoir, DTube, contrairement à YouTube, ne transforme pas vos vidéos. Ça veut dire que si vous uploadez une vidéo sur DTube, le format dans lequel vous allez l'uploader est le format dans lequel les utilisateurs vont le recevoir. Donc, par exemple, si vous uploadez une vidéo en 4K, eh bien, si quelqu'un a envie de la regarder sur son petit téléphone, eh bien, tout de suite, probablement, sans aucun doute, son forfait va être dilapidé. Alors que YouTube, quant à lui, il va vraiment prendre votre vidéo et l'adapter en fonction de ce que l'utilisateur veut en faire. Donc, il veut le regarder sur un téléphone, sur une télé HD, sur son laptop, ou il a une connexion qui rame. Il va vraiment adapter le format de la vidéo pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le format dans lequel vous allez l'envoyer est très important. Essayez d'envoyer dans un format assez, si on peut dire, léger. Après, libre à vous d'envoyer vos vidéos dans différentes qualités avec une petite note dans le titre. Et donc les gens pourront choisir la vidéo qu'ils préfèrent regarder. Autre info qui est vraiment très importante à mentionner, c'est que envoyer vos vidéos, c'est gratuit, mais les stocker sur DTube, ça ne l'est pas. Contrairement à vos vidéos qui sont envoyées sur YouTube et qui sont stockées sur un seul serveur, qui sont les serveurs de Google. Vous envoyez votre vidéo sur YouTube, eux le font pour vous parce qu'ils font plein d'argent avec vos vidéos. Dans le cadre de DTube, vos vidéos sont stockées sur ce qu'on appelle un réseau IPFS qui est détenu en fait par plein de gens partout dans le monde qui font tourner l'IPFS sur leur machine et qui permet du coup de stocker vos données à différents endroits. Et c'est pour ça en fait que après la période de curation de 7 jours, il y a 25% qui va partir à DTube, d'un côté pour payer le stockage tout simplement de vos vidéos, et pour payer les personnes qui vont développer en fait DTube. Tous les jours, DTube récupère plus ou moins 200 Steam dollars par les vidéos et par donc les récompenses que les vidéos génèrent. Par contre, les récompenses que vous recevez suite à vos commentaires donc via DTube, eux ne sont pas taxées entre guillemets comme ça peut être le cas sur eSteam ou Chainbb. Pour savoir pendant combien de temps votre vidéo va être stockée donc sur DTube, eh bien je vous mets en dessous de la vidéo le calcul que vous pourrez faire en fonction des récompenses que vous allez obtenir pour vos articles. Et dans ma prochaine vidéo, je vous propose de découvrir l'interface de DTube et je vais vous montrer pas à pas comment uploader, envoyer cette vidéo-ci sur DTube. À plus tard!